podcast? Oui. Vas-y, mon Ben, parle-nous de qu'est-ce qui se passe ici présentement. Fait que la semaine passée, je vous ai parlé de la collection de pornographie juvénile puis du drug bust le plus gros de l'histoire du Canada. On a fini sur un... Ça me faisait chier à la fin. Il fallait finir le podcast. Moi et tout. Là. Mais là, j'ai une couple de nouvelles canadiennes qui ont sorti. Ça va encore me faire chier? Un peu, oui. Ah, non. Fait que moi, j'en avais déjà parlé. Je sais pas si je l'avais parlé sur le podcast ou à toi en général. Mais tu sais comment qu'au Canada, il y a plein de feux de forêt dans les derniers comme 3-4 ans? Mm-hmm. Fun fact, cette année, il y a eu plus de feux de forêt, comme en 2025, il y a eu plus de feux de forêt en Ontario qu'aux États-Unis au complet. Je sais pas si tu savais ça. Mais je pense que c'est normal, non? Non. Non? Non, non. Le sud des États-Unis, comme la Californie, habituellement, c'est eux autres qui sont censés en avoir le plus, ils en ont souvent. Mais au Canada, dans les dernières années, on en a beaucoup trop. Puis j'ai bien des chums qui sont chums avec des pompiers ou qui sont pompiers, qui en parlent et on dit ça n'a pas de style de bon sens. J'ai une couple d'amis, j'ai parlé avec des gars qui sont policiers dans le nord de l'Ontario aussi. Ils m'ont dit, Chris, on a eu une belle hiver, il n'y aurait pas dû avoir de feu, ça n'a pas de sens. Tout le monde, comme les first responders, sont comme c'est weird. Mais là, ding, 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 il y a une couple d'années, je pense que c'était 2022 ou 2023, il y a eu un groupe de personnes qui s'est fait accuser. Ça n'a pas été, je pense pas qu'ils ont été déclarés coupables, mais il y avait un organisme qui avait parti des feux à travers le pays. Comme c'était du monde qui sont groupés. Quelqu'un par exemple au Manitoba, un en Alberta, un au Québec, puis ils sont fait comme accusés. Mais là, ça a sorti cette semaine sur CTV News. 2 personnes en Saskatchewan qui se sont fait pogner à commencer des feux en Saskatchewan, des feux de forêt. Fait qu'il y a du monde qui part des feux intentionnellement pour créer des feux de forêt. C'est-tu quelqu'un qui les engage? Parce que, pense-y, on a une des plus grosses forêts au monde. On a le 2e plus gros terrain au monde. Si nous autres, on a du monde qui ont bien de l'argent au Canada, qui investissent dans de l'argent de d'autres pays, mettons de l'agriculture et tout ça, ça serait ton avantage qu'il y ait moins de ressources au Canada puis que tout l'argent s'en aille ailleurs pendant une brève période de temps. Ouais. Fait que là, je m'en vais faire un petit rabbit hole. Une petite conspiracy theory, là. C'est-tu facile de payer des Joe Blow que, tu sais, du monde qui ont rien à chier de leur vie, là? Hey, tentends-tu de te faire un petit 100 000? Je te donne 1000$, ça va partir un feu. Toi, tu vas partir, tu vas telle place, telle heure. Pas ça. Ciao la visite. Mais ils sont fait pogner puis ils disent quoi? So, je vais essayer de l'article en... OK, fait que là... Il y a 2 personnes qui ont été chargées en Saskatchewan pour avoir parti des feux de forêt. Ça a été annoncé le 6 juin. Puis, c'est ça, OK, dans la région de Smeaton et Snowdon, en Saskatchewan, la RCMP ont trouvé une autre couple d'individus qui n'ont pas été nommés encore pour avoir fait les mêmes choses dans la région. Ça a été fait à peu près le 30 mai, off le Highway 696. C'est une femme de 18 ans qui vient de Montreal Lake Cree Nation. Je sais pas c'est où ça. Une Première Nation? Oui, je pense. Montreal Lake Cree Nation. Ben, si c'est ça doit, là. Ouais, ça doit. OK. Puis là, l'autre, c'est un homme de 36 ans dans une autre place, dans un ditch à côté du Highway 55, proche de Snowdon, proche de Prince Albert, en Saskatchewan. Mais les autres, ils disent rien. Ils disent pas pourquoi ils l'ont fait. Ils n'ont pas dit rien. Pas encore. Moi, c'est moi qui sors les conspiracies, là. OK. Je te lis les faits, mais je t'ai dit, moi, je pense que c'est toute une affaire d'argent pour envoyer nos ressources ailleurs puis avoir besoin d'investir de l'argent ailleurs. Faux, parce que pourquoi quelqu'un partirait volontairement des feux de forêt? Ben, des pyromanes. Mais comme... Peut-être qu'on a beaucoup de pyromanes. Peut-être, mais ça fait juste une couple d'années qu'on a ce problème-là. C'est ça l'affaire. Fait que, s'il y a quelqu'un qui a des nouvelles là-dessus, moi je... Obviously, c'est vraiment mal, s'il devrait être... Yo, pis ici, qu'est-ce qui dit que c'est leur première fois qu'ils font ça et tout? C'est ça. Comme, il y a 2 noms déjà, puis ça prend pas... Ils ont d'autres noms qui ont arrêté, mais ils n'ont juste pas divulgué. En ce moment, ils ont 2 autres suspects qui n'ont pas été confirmés encore, fait qu'ils n'ont pas divulgué leur nom. Fait que ça va peut-être sortir éventuellement. Je sais pas, mais il y a des feux de forêt qui se font partir volontairement au Canada. Ça fait déjà... Je pense que la plus forte, je te dis, 2-3 ans passés, mais il me semble qu'il était comme une quinzaine que ça a fait pogner. Puis ils étaient tous connectés ensemble à travers différentes provinces. Ils partaient des feux de forêt. Mais c'est pas... Ça, il me semble que je l'avais vu, puis c'était un groupe de pyromanes qui aimait juste crisser le feu. Mais c'est ça, mais ça n'avait pas rapport avec comme... C'est ça. Moi, la conspiracy, c'est moi qui a dit. J'ai vu une couple de commentaires qui disent... Tout est comme ça. Tout aime ça, là. Moi, j'aimerais ça soit ça. Moi, j'aimerais ça te virer comme moi avant que tu meurs éventuellement. Ouais, peut-être un moment donné. Parce que peut-être un moment donné, moi, Parce que j'aimerais ça que tu double down avec moi là-dessus.
Faudrait ramener ton père une autre couple de fois pour qu'il lui, Lui, il aime ça. lui, il aime ça. Lui, il double down. Ouais, il double down, puis j'aime ça. Des fois, ça me prend quelqu'un pour double dipper à même chip, là. Mais Mais tu sais, je dis pas que c'est impossible, mais c'est comme. Moi, je suis un gars que faut que j'ai les preuves pour le dire. You know? non, je comprends. Deuxième nouvelle. Le EI au Canada, Le AI. Le AI? l'assurance emploi. En Ok. français, c'est Ok. ouais, l'assurance emploi AE. À eux. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Moi J'ai non entendu plus. EI, là. Mais c'est le chômage, je pense. Ouais, hein, le c'est ça? chômage. Le chômage. Le chômage. Les BS. Les bêches. Cette année, comparé à l'année passée, 13% d'increase. 520 000 Canadiens de plus sur le chômage à ce temps-ci de l'année que l'année passée. Le plus gros increase de l'histoire du pays, incluant les guerres mondiales. Dans ce temps-là, je pense pas que c'était tant un thing, mais comme ça l'incluait les guerres mondiales. 12,7% en 12 mois, 520 000. Ça, c'est à partir d'avril 2025, qui est le début de l'année fiscale. Ça serait pas si pire si on a une grosse population, mais on est juste 40 000. 13% 40 de millions. plus. C'est beaucoup, là. Ouais. C'est beaucoup. Plus Puis, qu'une personne sur 10. Record d'immigration aussi, 850 000 dans les 4 premiers mois de l'année. Sur les 850 000, il y en a environ 30 000 qui ont une job temps plein. OK? Statistique. Je m'en vais pas bâcher du monde. Moi, je donne une petite stat vite faite parce que j'ai déjà parlé du Canada une couple de fois dans les podcasts. Je ne recommencerai pas à chier partout. La dernière histoire que j'ai cette semaine, je l'ai envoyée dans le group chat à toi et ton père, mais je veux la couvrir. Toi, tu l'as déjà vu? Ouais. Ah, je sais que So, tu sais comment que je te parle tout le temps, comment ils veulent faire un central bank currency, ils veulent tracker ton argent, ils veulent te dire, comme ça en Europe, ils ont commencé à dire à certaines places, tu peux acheter tant de gaz, tant de viande rouge, tant de ci, tant de ça. Ils veulent commencer à tracker vraiment ce qu'on fait avec notre argent. Puis il y a des places en Chine que tu as un certain montant de temps pour dépenser ta paye, sinon tu as à perdre. Fucked up, là. Tu peux même pas avoir des épargnes. Il faut que tu la remettes dans l'économie. Ils disent que c'est pour faire flower l'économie encore plus. Fait que si tu fais 5 000 aux 2 semaines, ben, tu as besoin de dépenser le 4 000 dans le prochain, je sais pas c'est quoi les deadlines, mais mettons 6 mois. Sinon, tu le perds. Ta paycheck, elle se fait clairer. Imagine si on serait de même ici. Mais là, l'histoire que je vais te montrer, toi tu l'as déjà écouté, fait que ça va être un peu plate la vidéo. Non, c'est correct. Mais j'en ai vu à peu près une douzaine de vidéos de même. Why? No, I'd like to, it's for if the car's payments for in cash. I can't use a bank card. Are you buying from like a private? Yeah, it's private. It's literally from my friend. From your friend? Yeah, but he wants it in cash. Can he give you like anything that you can purchase in it? No, I don't. You don't need that. Bro, what is it? I'm only asking for 3. And What is this? It's my money. Dans le fond, From my own bank account. pour ceux qui voient pas le vidéo, Maximum limit you can. c'est quelqu'un qui essaie d'aller à la banque, essaie de retirer un certain montant, 3000. 3000, pas capable de le recevoir, à cause de la banque dit La banque dit, ça me prend une preuve que tu vas acheter un char avec, ou je sais pas si t'as une moto ou un char, mais ça. moi l'affaire c'est que c'est mon argent, ce que je fais avec c'est pas de tes calices d'affaires. Fin Je peux d'histoire. aller m'acheter 3000 pièces de coke, puis c'est pas tes calices d'affaires. Je veux mon 3000 pièces, genre. Que je m'en vais acheter des cure-dents, du Subway, un char, une pièce d'avion. C'est pas de tes calices d'affaires ce que je fais avec. Si je m'en vais m'acheter un char avec, là, je vais te donner le reçu après si tu veux. Non, Ça prend. je m'en fous. Non, je le sais, te mais. le donnerai même pas t'as mon besoin, reçu. mais comme pour aller à Service Ontario, mettons, après aller faire plaquer, t'as besoin d'une preuve d'achat. Ok, oui, oui. C'est ça que je veux dire. Comme il y a oui. une preuve d'achat s'il s'en va faire. Mais si c'est pas ça que ça va faire, il veut juste dire je veux 3000, j'ai même pas besoin de te dire pourquoi je le veux. Je veux retirer 3000 $. Mais obviously, peut-être qu'on n'a pas vu la deuxième partie de la vidéo parce que moi, je me prête à même ma main au feu qui ont donné le 3000. Le manager il est revenu puis il a dit ok, on va te donner 3000. Je suis quasiment certain parce que c'est du vol ou sinon. Tu veux pas me donner mon argent, je le veux. C'est tu veux pas carrément me donner. illégal. Ouais. Puis l'affaire, c'est que je le sais pourquoi que les banques ont commencé à faire ça. J'ai écouté, ça c'était pendant la pandémie quand on n'avait rien à faire. J'avais écouté un documentaire sur l'argent. Puis dans le fond, comment que les banques ont commencé à emprunter, à prêter de l'argent au monde, c'est de l'argent qu'ils n'avaient même pas. Fait qu'au début, ce qu'ils ont fait, les banques, comment ils ont commencé, c'est que ils disaient venez mettre votre banque à un endroit sécuritaire, on va la garder pour vous parce que là, le monde, ils mettait ça chez eux. Parce que ça, c'est au début que l'argent cash a été inventé. Ça fait pas longtemps qu'on a du cash. Ouais. Là. Fait que là, ils disaient ok, bon, on va faire une place, on va la gérer pour vous, puis en retour, on va garder un petit pourcentage. Comme que, mettons, n'importe quelle banque te charge, mettons, 1% ou 2% pour avoir ton argent, tu sais. Fait que là, au début, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est que là, ils ont dit hey, on va commencer à prêter de l'argent au monde, puis on va leur charger de l'intérêt.
Fait que là, nous, on va faire de l'argent sur de l'argent du monde. Mais l'affaire, c'est qu'après un bout, ils ont décidé, ben, what if quelqu'un veut trop d'argent et on l'a pas, l'argent cash? Ils ont commencé à écrire des bank drafts. C'est le même qu'ils ont commencé. Je te prête ça, puis ça, c'est l'équivalent. Je t'écris un chèque, c'est l'équivalent que je te donne du cash. Ouais. Ça passe comme du cash. Fait que là, c'est le même qui ont dit, on va pouvoir prêter plus que qu'est-ce qu'on a pour vrai. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, ça a duré une centaine d'années, peu importe. T'as vu les banques qui ont fait banqueroute aux États-Unis les derniers 2-3 ans? Ouais. Parce que tout le monde en même temps, ils ont vu, hey, ils me donnent pas mon cash, ils n'ont plus d'argent à me le donner, je veux retirer 20 000, je vais aller transférer mon argent à une autre banque. Je vais aller chercher mon argent. Je vais chercher mon argent. Ouais. La banque avait plus de cash. Il y a trop de monde qui sont allés aux banques retirer leur argent parce qu'ils l'ont trop prêté à d'autres mondes. Parce que l'argent, là, c'est juste un chiffre sur un screen. Ouais. Mais si j'en veux dans mes poches, j'ai le droit. Ça existe encore du cash. C'est mon argent. Une pièce, c'est une pièce. Donne-moi une pièce. That's it, that's all. Mais là, ils n'ont plus l'argent liquide parce qu'ils l'ont tellement inflaté avec les années. Ils ont tellement créé l'inflation. Mais quelle banque qui n'a pas 3000$? Tu sais, quand on parle de vidéo, là. Ouais. Quelle banque Mais- qui n'a pas 3000$? Mais là, l'affaire, ils l'ont. C'est parce qu'ils veulent prévenir que ces choses-là arrivent. Fait qu'ils disent non, on n'en donne plus. Mais c'est pas légal de faire ça. Mais je sais pas si tu as déjà écouté Ozark. Très bon, ça. Très bon. Tu t'en souviens quand il est allé, le premier épisode, quand il est allé chercher l'argent, là, Oui. puis il est allé chercher combien? C'était proche d'un million, Oh, genre, fuck, en ça fait comme banque. là. 3-4 ans que j'ai écouté ça. Je sais Il est pas. allé chercher un gros montant d'argent. Puis au début, tu le vois que le FBI show up parce qu'il pense qu'il se fait voler puis tout. Puis là, le gars, il dit non. Il dit que je veux prendre le 1 million puis que je l'investis ailleurs, ou que je le prenne puis je m'en vais acheter 1 million au Walmart, ou que je le prenne puis que je le mette dans ma piscine puis je me baille dedans. C'est pas de vos calices d'affaires maintenant, donnez-moi l'argent. C'est ça. C'est exactement la même affaire qu'il aurait dû. Comme c'est. Obviously, il a reçu le 3000$. Moi, je peux mettre ma main au feu, c'est certain qu'il a reçu cash le 3000$. J'espère. J'espère aussi pour lui. Tu sais, obviously, tu sais, la vidéo coupe avant qu'on sache la réponse, comme plusieurs affaires sur l'Internet. Mhm. Mais, toi, tu t'en allais où avec ça? Moi, où ce que je m'en vais, c'est que, admettons, là, qu'on est assez de monde, on fait un test social. On se fait un groupe sur Facebook, on accumule une couple de dizaines de milliers de personnes à travers les années, puis on dit, on s'en va tous aux mêmes places en même temps, tout withdrawer notre argent. Ils n'auront jamais l'argent. On ferait crasher les banques. Ouais. Ils n'auront pas l'argent. Fait que là, tu es en train de me dire que tes banques, dans le fond, là, sont juste fonctionnelles si le monde y comply à se faire dire non à des affaires de même. Le point d'une banque, c'est ton argent, c'est secure. Ben, es-tu secure si je peux même pas sortir? Le point que tu as apporté aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en sécurité quand ça vient au banque? Moi, je pense qu'en ce moment, c'est des, C'est un c'est des début de quelque micro-actions Ok. qui débutent un système où ils vont dire écoute, le cash, là, c'est fini. C'est sur un écran, puis Mais that's it. obviously, éventuellement, on va venir à un temps où le cash sera plus. Mais ça va être un problème. Ça va être un problème. Puis ça va être un problème pas pour les banques, pas pour le gouvernement, ça va être un problème pour les citoyens comme nous. À 100%. Puis là, où est-ce que je vais en venir avec ça aussi, j'ai écouté un podcast. Tu sais, la vidéo que je t'ai montré du Godfather de AI qui a lâché sa job à Google parce qu'il a dit on a fucké up, on s'en va loin. On est rendu trop loin. J'ai écouté. On s'embarque dans quelque chose qu'on On connaît sait pas quel beast qu'on est en train de créer. Puis le Godfather, ce même gars-là, il est allé sur le podcast Diary of a CEO. Je sais pas si tu connais ce podcast-là. Il est vraiment populaire. Honnêtement, il s'en vient quasiment aussi gros que Rogan. C'est un gars britannique qui est au States à cette heure, je pense. Son podcast il est vraiment à bonne qualité. Je vais mettre le lien. Je recommande à tout le monde qui est curieux du AI puis des craintes, tout ça. Je vais mettre le lien. C'est un très très bon podcast parce que le but du podcast, c'est que le vieux gars, il a 77 ans à cette heure, ça fait depuis les années 70 qu'il développe AI. Puis, c'est pour ça qu'il est appelé le Godfather of AI. Il a dit, moi, la manière qu'on le développait, il dit c'était graduel. Puis il dit, la seconde qu'il a commencé à penser par lui-même, je me l'étais fait avertir que c'était pour être des problèmes. Puis comme, ben non, on va l'avoir sous contrôle. Puis il dit, quand j'ai réalisé, c'était trop tard. Puis il dit, je me donne le devoir avant de mourir de partager cette nouvelle-là à tout le monde de comment il faut être craintif de ça puis comment il faut le contrôler. Mais il dit, il est trop tard parce qu'il dit, les bons que ça apporte en ce moment, il outweigh les mauvais au moment où on se parle, puis il y a trop d'argent investi, ça n'arrivera pas. Fait qu'il dit, je veux juste donner des incentives Je au veux juste monde. vous avertir. C'est ça. Ouais. Puis une des affaires qu'il dit, il dit une affaire qui va arriver, il dit, je recommande à tout le monde, je n'aimerais pas toutes les craintes qu'il a dit, parce que je veux sticker à l'argent. Il dit, je recommande, le gars il vit au Canada en ce moment, il dit, je recommande à tout le monde de diversifier leur cash dans plusieurs banques. Parce qu'il dit, s'il y a une cyber-attaque d'une banque, puis que toi, tu n'as pas de preuve que Toutes c'est... les œufs dans le même panier. Moi, mettons, je peux aller là, sur mon phone. Moi, je pense que je peux envoyer 1000 ou 2000 d'e-transfer par jour.
Mais il dit, admettons, tu checkes pas ton cell pendant une semaine sur ta banque qui arrive, là. Je check pas ma banque tous les jours, moi, là. Quelqu'un qui sait comment se servir d'un AI, qui craque mon code, puis il rentre dans ma banque, puis il hack mon téléphone. Comment tu peux prouver que c'est pas toi qui l'as envoyé? Exactement. Fait qu'il dit, là, après ça, la banque fait, ben, j'ai pas de preuve que c'est pas toi. Il dit, ça va être des affaires, il y a bien du monde qui vont perdre bien de l'argent. Fait qu'il dit, si tu mets ton argent à plusieurs places différentes, puis avoir du cash, lui, il recommande d'avoir comme de l'or physique, du cash physique, comme un backup, avoir des assets physiques comme du terrain, de l'or, de l'argent, des affaires que tu peux tenir puis que quelque chose de tangible. Ouais. Tangible, c'est ça, comme quelque chose. Excusez. Correct. Je sais ce que je veux dire. Mais quelque chose qui existe. Parce que l'argent dans ta banque, elle n'existe pas. On vient de le prouver. Ouais. Les banques font banqueroute quand le monde veut wire leur argent. Mais là, l'affaire, c'est que ça devient compliqué à être juste safe avec ton argent parce qu'il dit, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça a déjà commencé à arriver. C'est que moi, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je reçois un email de moi-même. Ah, ça nous est arrivé à moi, Madison. Tu sais, les emails que tu reçois dans ton junk mail, puis c'est un email que tu t'es écrit à toi-même, mais c'est pas toi qui l'as fait. Ouais. Puis là, ça dit « Hey, pervert, I see what you've been looking at online. I will expose that to all your friends and family if you don't send me $5,000 in Bitcoin. » Là, il t'envoie une adresse Bitcoin, puis il veut t'envoyer de l'argent. Puis là, toi, t'es comme « Fuck, j'ai-tu regardé quelque chose de weird? » Puis il y a plein de monde qui regarde des affaires de weird. Fait qu'il sait pas, genre, ah fuck, oui, c'est vrai, j'ai regardé quelque chose de 2 semaines, fait que c'est sûrement de ça qu'il parle. Genre. Moi, ce que je regarde, je suis pas stressé, fait que je fais delete. Ben, moi, c'est ça, j'ai fait delete. Madison m'en avait parlé, puis j'ai dit non, c'est un scam, just delete it, genre. C'est ça. Ouais. Mais il dit AI va pouvoir faire ça, mais qui développe des habitudes comme ça avec du monde qui ont des mauvaises intentions, qui font des prompts de même. Parce qu'à ce moment, l'AI, si tu fais juste utiliser ChatGPT et tout ça, il va pas te donner des affaires de même parce que c'est illégal et c'est contrôlé. Mais si tu es capable de coder ton propre AI et lui donner ses propres prompts, ça va finir par arriver. Ouais. Fait que là, si tu commences à perdre ton argent avec quelque chose qui n'était même pas vrai, là, comment tu vas faire des cas avec la police? Tu t'es envoyé ça un compte Bitcoin qui est en Russie. Il n'y a même pas de traçable, c'est juste une adresse Bitcoin. Il n'y aura pas de fin. Comme que le gars a dit, on s'embarque dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis, la raison qui a figuré que c'était pas pour fonctionner l'AI d'une manière positive, il dit, écoute, c'est super simple. Moi, mettons, je te dis ketchup et, tu penses à quoi? Moutarde. Right? Ouais. C'est parce que tu as entendu ce combo-là des milliers de fois dans ta vie. Mais il dit, le AI, lui, on peut pas y faire. Il dit, on sait pas comment que notre cerveau fait ça. On sait pas comment il fait une connexion forte entre ketchup et moutarde versus ketchup et plancher de douche. T'as pas de connexion dans ta tête ketchup plancher de douche, toi, hein? Non. Là, vu que je te l'ai dit, tu vas peut-être y repenser peut-être une fois, mais probablement pas. Mais l'AI, l'affaire, c'est que lui, il sait comment faire une connexion automatique entre un mot et n'importe quel. Là, il apprend. Toi, tu n'apprends pas. Ketchup moutarde, c'est... L'affaire, c'est que je m'en souviendrai pas dans 2 semaines que tu m'as dit ketchup et plancher. Mais le AI va s'en souvenir que c'est ça. Ketchup et fait que lui, cette connexion-là, il a créé puis il est cimenté à vie. Il la délitera pas. Il sait pas comment. Lui, il prend de l'information comme c'est un data machine. Il va rien déliter. C'est un aspirateur qui garde tout. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on est capable de processer environ, il disait, entre 10 et 50 bits par seconde. Le AI peut en processer entre 1 et 2 trillions par seconde en ce moment. Fait que c'est 1 million de fois plus vite que nous. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Fait que lui, par le temps que tu réalises que tu t'es fait fourrer avec quelque chose, lui, il va déjà avoir fini sa tâche, ça fait des... Puis non seulement ça, avoir trouvé la solution à... ça se peut qu'il revienne contre moi, puis l'humain, il va savoir j'ai les fraudes, mais il va avoir trouvé une solution à sa solution, à la solution de la solution. C'est ça. Lui, il va être 1 million de fois plus vite que toi. Et il va être 18 étapes en avant de toi. Fait que là, toi, tu n'auras plus d'argent. Ton compte bancaire il va être fermé, il n'y aura plus rien dedans. Tu vas peut-être avoir... Là, ils vont peut-être créer des vidéos AI de toi, mettons, qui regardent du child porn, puis il va dire « Hey, j'ai une vidéo de toi qui regarde ça. » C'est ça, ouais. Fait que là, tu vas faire « Fuck, ça a l'air vrai, ils vont le croire. » Au lieu de faire comme « Non, c'est pas moi, je le sais que c'est pas moi. » Le monde va se faire blackmailer avec ça. Ce n'est que le début. Puis là, on apprend à parler là, pendant des heures parce que ce n'est que le début. Puis ça, c'est... Pour revenir à l'argent, la seconde que cet argent-là devient digital seulement, là, tu n'es même plus à l'abri de ça. Parce que là, il va falloir que tu aies acheté, justement, comme je te dis, de l'or, des terrains, tout ça. Le 99% du monde n'a pas d'argent pour ça. Le 80% du monde vit paye par paye. Ils n'ont pas d'argent pour investir dans de l'or, dans une coupe d'ocre, dans des chars de spare, des pièces d'or. Parce que le monde vraiment riche, là, il achète des peintures qui sont LED, mais qui valent 500 000. Il achète des chars qui sont parkés dans le garage, des chars vintage, des vieilles Mustangs qui n'ont pas été touchés, ça fait 50 ans, qui valent 3-4 millions chaque.
Ils achètent ça parce qu'ils savent que Ça prend de la valeur. ça prend de la valeur puis que ça existe. Ça existe pas sur ton téléphone. C'est tous des chiffres sur un C'est juste écran. des chiffres. Puis demain, le grid va down, t'as quoi? Comme je te demande, toi personnellement, chez vous, t'as quoi? Ton char qui vaut de l'argent, tu vas vouloir garder. Puis mes meubles. Tes meubles, ta TV, ton téléphone, des affaires que tu vas vouloir garder. T'as rien à offrir à personne. Moi, j'ai rien à offrir à personne. J'ai un peu d'or, un peu d'argent. Guess what, ça va me faire, t'as fait quoi, 6 mois, ça? C'est pour ça que le monde riche achète des affaires. Ils savent que c'est ça, c'est des vrais risques. Mais le 95% de la population n'est pas à l'abri de ces risques-là. Puis quand t'empêches le monde de sortir du cash, s'il y a des conflits éventuellement, que le grid il est down, qu'il y a une guerre, puis t'as besoin de te sauver, t'as besoin de... Le monde recommande de garder du cash sur eux autres. Si jamais t'es dans la merde, faut t'appeler quelqu'un, puis t'as plus de batterie de téléphone, faut que tu payes de l'argent à quelqu'un pour une ride, whatever. Bon, on va du cash. On va quelque chose de tangible. Tout ça pour dire, gardez pas vos œufs dans le même bateau, dans le même panier. Ouais, c'est juste un warning parce que ça, c'est étape 1. Là. Ça arrive aux États-Unis, ils ont plein de banques qui ont fait banqueroute, le monde ont tous perdu leur argent avec ces banques-là. Puis le gars de AI, il dit à ce moment au Canada, il dit c'est probablement les banques les plus sécuritaires au monde, je suis confortable à le dire. Mais il dit avec AI, je peux pas dire pour combien longtemps je peux te dire ça. Il dit moi, je vais probablement même encore être en vie par le temps que je puisse plus dire ça, puis il y a quasiment 80 ans. So. Mais ça, tout ça, pas pour vous faire la chienne, c'est tout des oui-dire, on sait pas non plus si ça va arriver ou non. T'sais, on s'enligne quelque part dans connaît l'inconnu, pas. Ouais. puis l'humain a peur de l'inconnu. Faut pas oublier ça. Oui. 100%. Sur ce, tu fait le tour? Fait T'as le quelque tour. chose à rajouter? Non. Merci à toi. Je sais que ça a fait peur le dernier, mais tu sais, guys, on parle pour parler, puis on a du fun. Mieux puis vaut prévenir que guérir aussi. c'est ça, vaut mieux prévenir que guérir, puis on aime mieux en parler tout de suite que pas en parler partout. Yes, Puis, nos opinions sont relevant. Ouais. On aimerait savoir vos opinions, guys. Si jamais vous en avez, laissez-les en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.